Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Jérémy Poulet et je suis heureux de t'accueillir à travers cette vidéo. Tu vas entendre un message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, et je prie qu'il soit pour toi un sujet de grâce, de bénédiction et d'encouragement. Alors, sois béni, à très bientôt et pense à partager cette vidéo. J'aimerais qu'on ouvre ensemble la Bible, qu'on partage la parole de Dieu, et j'aimerais vous apporter pendant quelques instants cette notion que le choix peut changer une destinée. Le choix qui change une destinée. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 et au verset 30, une question qu'un homme a posée. Il a posé cette question: « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et la réponse a été celle-ci: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et là, voilà que cet homme a reçu le partage de la parole de Dieu, comme je vous le fais ce matin, et à lui et tous ceux qui vivaient dans sa maison. Amen. Qui est cet homme? C'est l'histoire d'un homme dont déjà personne n'aurait imaginé qu'il puisse poser une telle question. Et nous allons voir ensemble qu'il puisse aussi répondre de lui-même à une telle réponse. Personne n'aurait imaginé cet homme qui a, à un moment donné, changé de direction dans sa vie. Une décision de sa part, pourtant, a changé sa destinée et celle de sa famille. Cette histoire, c'est celle d'un gardien de prison d'une époque où il était sous la mission du gouvernement romain, dans une époque, on parle d'il y a près de 2000 ans en arrière, dans une époque où cette occupation du gouvernement romain était la plus grande puissance militaire. Donc cet homme est un homme d'autorité. Cet homme est un homme dévoué à la mission qui lui a été donnée. Cet homme est un homme fort. Cet homme est un homme de puissance. Cet homme est un homme aussi de confiance. S'il reçoit de telles responsabilités de ceux qui lui donnent cette mission, c'est un homme de confiance. Et lorsqu'on regarde un petit peu sa vie, potentiellement, c'est un homme qui ne cherche pas Dieu. C'est un homme qui pourrait dire: je suis assez fort, l'armée dans laquelle je suis engagé est la plus forte qui existe, je n'ai pas besoin de Dieu. Et je n'ai pas besoin de Jésus. D'ailleurs, il aurait pu aussi se dire que ses coutumes et traditions, parce que ses coutumes et ses traditions ne lui permettaient pas non plus de pouvoir penser à cela. Il pourrait dire et qualifier les choses de Dieu ainsi: l'évangile, les bondieuseries, ce n'est pas pour moi, car c'est pour les faibles. C'est l'histoire d'un homme d'il y a près de 2000 ans, et peut-être que vous êtes en train de penser la même chose en ce moment, en ce lieu, ce matin. Vous êtes venus parce qu'on vous a invité, vous êtes venus parce que vous voulez aussi rendre hommage aux liens qui vous touchent avec les personnes qui s'engagent ce matin, mais peut-être que vous êtes en train de vous dire: voilà, l'évangile c'est pour les faibles, l'évangile ce n'est pas pour moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et cependant, nous allons voir dans la suite de cette histoire un homme qui pensait ne pas avoir besoin de Dieu. Comment cet homme va apparaître dans l'histoire, ici dans la Bible? Il y a deux hommes, Paul et Silas, sont deux chrétiens avant tout, mais aussi deux prédicateurs, deux pasteurs. Ils vont passer là, ils sont missionnaires, ils arrivent dans un territoire européen de l'époque, dont la ville s'appelle Philippe. Avant, elle était dans le territoire de la Macédoine. Aujourd'hui, cette ville existe encore, elle est en Grèce. Et ces deux pasteurs, Paul et Silas, vont prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus dans cette ville qu'ils traversent. Et certains sont favorables à l'accueil du message, mais d'autres sont très hostiles et vont refuser catégoriquement ce qu'ils sont en train d'annoncer. Et par rapport à certaines transformations d'hommes et de femmes qui sont en train d'accepter l'évangile et dont la vie change, par rapport à la vie de certaines personnes, là, il y en a qui se soulèvent parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'était peut-être les premiers qui ont commencé à faire grève, je ne sais pas. Il y a une foule qui va se soulever et se former contre Paul et Silas. Et voilà le contexte qui se passe. Il est dit que cette foule va se saisir, ils se saisirent de Paul et de Silas. Et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités.
Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Voilà, il y a quelques personnes qui influencent une foule. La foule entière se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Ça rigolait pas du tout à l'époque, c'était radical. Hein. Et là, la suite du texte nous déclare, on les roua de coups et on les jeta en prison. On les jeta en prison. Le gardien, voilà notre homme qui est là, celui que je vous parle ce matin, ce gardien de prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Et pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé, le plus sécurisé, haute sécurité. Et pour être sûr qu'ils ne vont pas être soit qu'on vienne les chercher ou qu'ils s'évadent, je ne sais pas comment il aurait pu penser ça, et on leur attacha les pieds dans un bloc en bois, un bloc de bois. Voilà le contexte de notre fameux gardien de prison, ce geôlier. Officier romain. Et il doit être en accord parce que si, là, devant les magistrats romains, on vient et on leur dit « ces hommes sont coupables », ils essaient de mettre des coutumes, des traditions, ils essaient d'amener le peuple à se rebeller contre le gouvernement, etc., en annonçant des choses qui ne nous est ni permises d'accepter, ni de pratiquer, eh bien cet homme est aussi en accord avec cela. Et il va les mettre en prison avec sous l'ordre qu'il reçoit de ses gouverneurs, de ses chefs, de les surveiller de près. Il va s'exécuter en les mettant, vous avez lu avec moi, dans la cellule la plus reculée de la prison. La cellule aussi la plus sombre, si elle est la plus reculée. La cellule la plus éloignée de la sortie. Et en quelque sorte aussi, la cellule la plus emprisonnante par rapport à la liberté. Je fais aussi un petit peu cette image. Et ainsi, sans ménagement, déjà qu'ils ont été jetés en prison, là, sans ménagement, il va leur attacher les pieds dans des blocs de bois, donc impossible si quelqu'un aime dormir sur le ventre, voyez, impossible de se retourner. Il faut savoir quand même que la position était très désagréable pour Paul et Silas, puisqu'ils venaient d'être roués de coups, donc bon, même s'ils avaient envie de dormir sur le ventre, s'ils avaient la possibilité de dormir, ils ne pouvaient même pas. Et souvent, eh bien, les blocs de pieds, là, attachés entre eux, étaient fixés une chaîne dans laquelle aussi on enchaînait les mains au bout de la chaîne. Imaginez-vous la position dans laquelle Paul et Silas se retrouvent là, après avoir été emprisonnés. Cet homme fait son travail et là, pourtant, cette nuit-là, tout sur ce qu'il s'appuyait va être ébranlé. Oui, un homme qui pensait ne pas avoir de Dieu, mais à un moment donné, un homme qui va être confronté à plus grand que lui. Regardez la suite. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. J'ai envie de dire, peut-être vous n'avez pas le choix, mais... Et là, il y a un moment qui se passe. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison. Jusque dans ses fondations, toutes les portes des cellules s'ouvrirent et au même instant, les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Sans la clé, sans rien, sans moyen humain. Par une puissance qui était plus grande que la puissance même là, de la puissance militaire ou autre, la puissance humaine. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors, il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Imaginez-vous la scène. Paul et Silas,
viennent d'être jetés en prison à cause de leur foi, à cause de leur conviction, à cause de leur expérience, à cause de leur transformation, à cause de cet engagement qu'ils ont fait envers Dieu, envers Jésus. Ils annoncent cela, alléluia. Ils sont en prison, ils sont battus à cause de cela, ils sont en prison à cause de cela, et ils prient et ils chantent des louanges à Dieu. Alléluia. Il n'y avait pas l'équipe de louanges comme là ce matin. Il n'y avait pas des hommes et des femmes en accord avec eux qui se levaient pour acclamer Dieu ce jour-là. Ils étaient tous les deux. Ils ont chanté des louanges à Dieu dans cette circonstance-là. Franchement, si quelqu'un pense que l'évangile c'est pour les faibles, ils n'étaient pas si faibles que ça, ces chrétiens-là, non? Ils étaient bien forts. Parce que ce qui est fort, ce n'est pas ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est ce qui est en nous. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler ce qui est en nous. Ce qui est en nous est plus grand et plus fort que ce qui nous arrive. Alléluia. Et dans la circonstance, eh bien, alors que tous les prisonniers sont en train de les écouter, ils sont dans la cellule la plus reculée et ils entendent des louanges qui acclament Dieu. Et sûrement que dans ces louanges, ils devaient louer Dieu pour la liberté qu'ils avaient en lui alors qu'ils étaient en prison. Et là, tout à coup, Dieu intervient. Comme quoi mettre Dieu en premier dans sa vie, malgré les circonstances, eh bien, ça vaut la peine. Et là, Dieu intervient par un tremblement de terre. Là, il vient ébranler les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers. C'est-à-dire que toute personne qui était aux alentours d'un temps de louange, d'un temps d'homme de foi qui était en train de prier, les choses peuvent changer aussi pour ceux qui sont à côté. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu ce matin, tu es en train d'écouter ces témoignages. Je ne sais pas qu'est-ce qui a lié tes mains, je ne sais pas qu'est-ce qui peut lier tes pieds, je ne sais pas dans quelle cellule tu peux être aujourd'hui, quelle est ta prison, mais je sais que parce que tu es dans cet endroit et que des hommes et des femmes d'influence dans la foi sont autour de toi, tu peux être influencé dans ta vie et être délivré comme eux. Alléluia! Face à cette puissance, eh bien, cet homme qui contrôlait la prison va être confronté à plus grand que lui. Plus grand que lui, c'est Dieu, mais il ne le sait pas encore. Et face à cette puissance, il se rend à l'évidence qu'il a échoué sa mission. Il ne savait pas encore que tous étaient là, puisqu'on va le lire, vous non plus, vous ne le savez pas encore si vous venez pour la première fois. Et sa mission, c'était celle de garder des prisonniers. Et pensant qu'ils étaient tous enfuis, il a décidé de mettre fin à ses jours. Est-ce que c'est par orgueil parce qu'il a échoué sa mission? Est-ce que c'est par désespoir aussi parce qu'il a échoué dans sa mission? Est-ce que c'est par peur parce que son gouvernement, ses supérieurs, avaient droit de mort sur ceux qui n'accomplissaient pas la mission qui leur avait été ordonnée? Donc il décide lui-même de faciliter les choses, de mettre fin à ses jours. Et voilà que l'homme fort devient vulnérable. On le voit. Et la suite, c'est que là, au moment où on entend qu'il veut mettre fin à ses jours, voilà que Paul lui crie de toutes ses forces. Paul va crier de toutes ses forces, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Et j'aime imaginer la scène. Le gars, il a mis lui-même, ou il a fait mettre lui-même, il a vérifié que le bloc, les pieds étaient bien enchaînés, prisonniers dans un bloc de bois. Et voilà que, puisque les liens de tous les prisonniers, y compris de Paul et Silas, ils en avaient été délivrés, cet homme va se jeter à ses pieds, leurs pieds, et va voir aussi qu'il y a une puissance plus haute que lui. Et il se rend là, donc, vulnérable. Et il va s'interroger. Et voilà donc notre texte initial, je vous ai lu en introduction. Il va dire, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Comprenez par là que le terme sauvé n'est pas pour sa propre vie humaine. Ce qui aurait pu lui faire perdre sa vie, là, c'est que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais comme ils sont tous là, finalement, il n'a pas échoué à sa mission. Il n'a pas besoin de penser qu'il va mourir. Ce n'est pas être sauvé de manière humaine. Mais il comprend là que, c'est l'état de son âme. Il comprend qu'il se passe quelque chose. Il est là. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre et il a été à l'œuvre dans la conscience de cet homme. Et il a compris cet homme-là par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à cette puissance plus grande que lui dont il a été confronté, qu'il était perdu
et qu'il avait besoin d'être sauvé, comme ce criminel, pas toi le criminel Henri, le criminel de la croix que tu as parlé tout à l'heure, comme ce criminel qui arrête le truc et c'est Henri qui est au bout du doigt, non, comme le brigand que tu disais tout à l'heure, Henri, il était sur la croix, il était en train d'injurier Jésus et à un moment donné, il change d'avis. Et il vient, il reconnaît qu'il est perdu et il demande à Jésus, eh bien souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis, parce qu'il a laissé l'œuvre du Saint-Esprit le toucher son cœur, toucher sa conscience. Laisse l'œuvre du Saint-Esprit te toucher ce matin, toucher ton cœur, toucher ta conscience et pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la réponse elle est simple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et le choix qu'a fait cet homme a changé sa destinée. Alléluia. Regardez, à l'heure même, pas au lever du jour, dans la nuit, toujours à l'heure même, en pleine nuit, le gardien prie avec lui, Paul et Silas. Il va laver leurs blessures. Et là, il fut baptisé. Aussitôt après ce moment, après ces échanges, lui et tous les siens qui ont aussi écouté et qui ont aussi accepté. Ce n'est pas parce qu'un chef de famille va se convertir que les autres doivent le faire. C'est parce que les autres ont aussi leur propre décision. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. C'est réjouissant de croire en Dieu, les amis. C'est réjouissant de croire en Dieu. Amen. Cet homme, ce geôlier, fait un choix et tout change. Il y a un avant et un après. Dans le avant, il prend, il les voit, il les jette dans une cellule, il les laisse dans leurs blessures et il les garde loin de sa famille. Et le après, il les prend avec lui. Il lave leurs plaies, il les soigne. Il les accueille chez lui, dans sa famille. Et ensemble, ils écoutent la parole et acceptent ce qui, d'après leurs coutumes et leurs traditions, ils ne pouvaient ni accepter, ni tolérer cela. Mais là, c'était plus fort parce que le message de l'évangile, le message de la grâce, le message de Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui a fait cela pour nous sauver de nos péchés. De nos péchés, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est l'état dans lequel nous sommes. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gracieusement justifiés par le don de Jésus-Christ. Cet homme avec sa famille a été touché. Cette nuit-là, les amis, le geôlier est entré dans l'histoire comme gardien d'une prison et il en est sorti comme père d'une famille sauvée. Amen. Je vais demander à l'équipe louange de revenir pour qu'on termine ce moment. Et j'aimerais vous dire ce matin, le miracle n'est pas seulement le tremblement de terre. Le miracle n'est pas seulement la délivrance des liens et des chaînes. Le miracle n'est pas seulement de sortir de la prison. Le plus grand miracle est la transformation du cœur de tout homme et de toute femme. Et j'aimerais qu'on acclame Dieu pour cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Le miracle, c'est de passer de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Ils ont choisi la vie. Ils ont choisi la vie. Et toi, ce matin, qui n'as pas encore fait ce choix, que choisis-tu? Et toi, que choisis-tu? Le miracle est offert par Dieu. Mais l'accueillir, c'est entre vos mains. Le miracle de la grâce de Dieu a été offert par Dieu, mais l'accueillir et le vivre, c'est entre tes mains. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ton choix détermine ta destinée ce matin. Le péché veut dire manquer la cible, manquer le but. Jésus a donné sa vie
pour tout homme, toute femme, afin que le but ne soit pas manqué, mais que la cible soit atteinte, de vivre la vie éternelle, d'être sauvé et de marcher avec lui toute l'éternité. Le péché, c'est manquer la cible. Ton choix peut changer la destinée. Tu peux atteindre le but ce matin. Alléluia. Nos bien-aimés ont choisi la vie, ont compris ces choses-là. Et ce matin, eh bien, vous puissiez être de ceux et celles qui fassiez aussi ce choix. Amen. J'aimerais qu'on se mette un instant dans le recueillement, s'il vous plaît. Jésus a payé le prix. Non pas seulement pour nos bien-aimés de ce matin, non pas seulement pour nos bien-aimés d'hier soir, non pas seulement pour tous ceux qui ont accepté Jésus jusqu'à aujourd'hui, mais aussi pour toi, qui n'a pas encore fait ce choix et pris cette décision. Et ce matin, eh bien, je voudrais t'inviter. Je ne sais pas dans quel personnage tu t'identifies ce matin à travers la lecture de ce texte. Est-ce que tu t'identifies à ce geôlier, à ce gardien de prison qui tu es en train de changer là, tu es en train d'être bouleversé dans ton cœur? Est-ce que tu t'identifies à ces prisonniers qui étaient en train d'entendre des prières, des louanges et qui d'un coup ont eu leurs liens, ils ont été délivrés de leurs liens, ils ont pu être libres là de leur mouvement. Et alors que certains auraient pu partir en courant parce qu'ils étaient libres, il y a eu une action de Dieu qui a fait qu'ils sont tous restés là. Et je crois qu'ils ont été là comme tellement étonnés, tellement ébahis. Est-ce que tu pourrais aussi t'identifier à la famille du geôlier ce matin ? Te dire, je suis là, j'écoute moi aussi, et j'aimerais que tu puisses prendre ce choix toi aussi de suivre Jésus. Est-ce que tu t'identifies à cette foule qui s'est levée contre le message de l'Évangile? J'aimerais te dire que Dieu est capable de changer les cœurs rebelles, les cœurs de pierre, et d'en faire des cœurs malléables. On ne naît pas chrétien, on le devient. La foi n'est pas une religion, mais une relation. Et ce matin, vis une relation à la verticale qui est tellement merveilleuse. Alléluia. J'aimerais ce matin pouvoir vous inviter à croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste qu'on prenne le refrain de ce chant qui nous invite à venir au pied de la croix. Et pendant ce moment-là, eh bien, peut-être ne vous concentrez pas sur les paroles ou autres, mais juste concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de vivre, ce moment où Dieu est en train, le Saint-Esprit est en train d'interpeller. Votre conscience est en train de venir parler au fond de vous, de votre cœur, de votre âme. Ne résistez plus, capitulez et acceptez cet appel de venir au pied de la croix. Les bras du Père sont grands ouverts. Viens au pied de la croix, les bras du Père sont